Sanchez nous présente une autre mère de soldat, Monique Panezic. Son fils, Jean-Nicolas, est mort en Afghanistan en août 2010. C'était mon fils unique. Et puis maintenant, eh bien, il est dans un cimetière. Le caporal-chef Panezic s'était engagé à l'âge de 20 ans dans le 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Il meurt à 25 ans d'une balle en pleine tête dans la vallée de Kapisa. Il a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Alors quand on me dit « Vous devez être fier de votre fils est un héros », ben, vous savez, moi, mon fils, à sa naissance, j'étais déjà fière de lui. C'était déjà mon héros. Dès que j'ouvre les yeux le matin, mon fils m'obsède. Sa disparition m'obsède. Et puis, on a eu beau me dire qu'il n'avait pas souffert, je me poserais toujours des questions. Est-ce que réellement, il n'a pas souffert? À quoi il a pensé? Est-ce qu'il a eu le temps de penser? Vous voyez, ça sera toujours des points d'interrogation. Et je vais devoir vivre avec ça jusqu'au bout. J'arrive pas encore à extérioriser, mais je ressens de la colère. Elle est là-dedans, elle est enfouie là-dedans. Elle demande qu'à sortir. Je sais pas si ça arrivera un jour. Et il est temps que ça cesse. C'est vrai qu'il faudrait que les troupes rentrent en France, reviennent et reviennent, quoi, qu'ils les fassent revenir. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que mon fils aura été tué pour rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il n'y ait plus de morts, qu'ils rentrent tous. Mais tous ceux qui ont laissé leur vie, y compris mon fils, pour moi, ils seront morts pour rien. Des soldats fiers de leur mission, j'en ai rencontré en Afghanistan, comme ceux du régiment parachutiste de Tarbes. Le capitaine Philippe Sango est aujourd'hui retraité de l'armée. En 2009, il était en Afghanistan quand son meilleur ami, Patrice Sonzoni, meurt tué par l'explosion d'une mine artisanale. 2 ans après, Philippe Sango nous reçoit avec la veuve et la fille de son compagnon d'armes. Pour l'officier, mourir au combat, ce sont les risques du métier. C'est le job qui veut ça, en fait. Le job veut ça. Alors effectivement, on l'accepte pas. Mais maintenant, moi, j'ai encore du mal à comprendre que mon copain est resté en Afghan. Mais bon, si je disais ça, il me mettrait un coup de poing dans le cul, quoi. Et il dirait, c'est le job, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'on en avait conscience, mais en fait, on n'y croit jamais à ça. On n'y croit jamais à ça parce qu'on se dit, avec tout ce qu'on a fait avant, je vois pourquoi ça nous arriverait maintenant, quoi. Pour lui, aller en Afghanistan, c'était sa mission, c'était son travail. Ouais, il fallait qu'il le fasse. C'était la mission suprême, hein. Ça, comme le disait Philippe. Je pense que ça sert à quelque chose. S'ils y sont, c'est forcément qu'il y a des raisons. Mais Ça sert à quoi? ça sert à quoi? Ils font leur boulot. Voilà. C'est leur boulot et s'ils y vont, c'est que ils aiment ça aussi. Voilà. On est fiers d'être désignés pour ce type de mission, d'opération. On a bien bossé, on a fait notre boulot et après les résultats sont difficilement quantifiables. Mais nous, on était vraiment dedans, quoi. Moi, je suis pas militaire, donc je vois pas les choses un peu comme ça sera sans fin, cette guerre. On le sait. Donc, autant que ça se finisse. Faites-les rentrer.
Faites-les rentrer. Limite, ils n'auraient pas dû y aller. Voilà. Pour finir comme on fait, ils n'auraient pas dû y aller. Ou on y va et on va jusqu'au bout des choses, ou alors on ne les envoie pas. Une guerre pour rien? Pour rien, ouais. Vous voyez le résultat au bout de 10 ans, ce que ça donne? Sommes-nous partis là-bas pour rien? Entre la douleur de famille française et un engagement militaire qu'on a vraiment du mal à définir, il y a pourtant 10 ans de présence étrangère et un pays qui a changé. En 2001, pratiquement aucune fille n'était scolarisée. Aujourd'hui, elles sont 3 millions. Pour les garçons, on est passé de 1 à 5 millions. 460 milliards de dollars dépensés par les Américains pour la guerre et l'aide au développement. Des écoles, des hôpitaux, des grands axes routiers rénovés.